Vendredi et samedi 4 et 5 décembre se tient à Caen le salon de l'étudiant et pour nous en parler, je suis au téléphone avec Johan Fleuriel, commissaire du salon. Monsieur Fleuriel, bonjour à vous et bienvenue sur AgFM. Bonjour. Donc au fil de ces 2 jours, les étudiants vont donc pouvoir choisir leurs futures formations et leurs futures orientations, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'est la 26e édition du Salon de l'étudiant à Caen. C'est un grand temps fort de l'orientation dans la région Basse-Normandie et on est fiers de présenter effectivement aux jeunes de la région un plateau très varié d'exposants pour préparer au mieux leur orientation. Donc une grande variété de pôles donc pour aiguiller nos jeunes. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différents pôles qui vont être présents lors de ce salon? Oui, alors on a une information qui est vraiment très complète sur le Salon de l'étudiant. On a donc toutes les formations, tous les BTS notamment des lycées publics sur un espace éducation nationale, l'espace de l'université de Caen qui présente l'ensemble des filières de l'université et également des pôles thématiques en commerce, en ingénieur, en formation en santé, en formation artistique. Voilà, donc on essaie vraiment d'avoir la formation la plus exhaustive possible, la plus complète pour les jeunes. Et donc alors est-ce que les professionnels qui sont présents lors du salon, alors est-ce qu'ils représentent uniquement la Normandie ou la France entière? Comment ça se passe? Alors on a quasiment l'ensemble des formations de Normandie qui sont présentes bien évidemment, mais également des écoles de partout en France qui viennent recruter des jeunes sur le territoire. Oui. Des écoles comme Sciences Po à Rennes, des écoles de commerce de toute la France. Voilà, comme effectivement l'univers de l'éducation et de l'enseignement supérieur est riche, varié et est ouvert sur toutes les formations nationales. Ça permet vraiment d'avoir une vision très complète de ce qui peut se faire. Et donc tout à l'heure hors antenne, vous me disiez que cette année il va y avoir une thématique particulière. Oui, donc tous les ans le salon porte une thématique. Cette année on met vraiment l'accent sur l'accueil des jeunes sur le territoire, donc à Caen et en Basse-Normandie. Donc le stand de la ville de Caen est vraiment orienté dans ce sens-là, en présentant l'offre culturelle de loisirs, de sport, l'offre de la région également avec toute la partie transport notamment. Donc il y a vraiment une quantité d'informations pratiques, même hors de la question de l'enseignement, sur l'installation des jeunes à Caen, parce qu'effectivement le passage à la vie d'étudiant, c'est pas seulement les études, c'est également un passage à l'âge adulte, à l'indépendance. Bien sûr. Donc le salon parle effectivement de ces thématiques également. Et donc c'est pour mettre un petit peu en avant ce que propose Caen pour rendre cette vie étudiante plus confortable ou... Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment toute l'offre locale. Alors ça rebondit également sur le palmarès des villes que l'étudiant avait publié il y a quelques mois, dans lequel Caen était très bien placé, notamment dans la catégorie vie étudiante. Voilà, donc effectivement on rebondit sur cette thématique-là et on présente plus en détail tout ce qui peut se faire sur le territoire. Vous vous attendez à combien de personnes à peu près? Parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde qui se déplace. Oui, tous les ans on est à autour de 30 000 visiteurs sur le salon, donc cette année on s'attend à des fréquentations équivalentes. Et Monsieur Fleuriel, est-ce que vous pouvez nous rappeler s'il existe un site du salon pour que les jeunes puissent avoir quelques petites infos avant de venir vous voir? Oui, alors effectivement sur le site de l'étudiant, donc l'étudiant.fr, ils pourront retrouver notamment l'ensemble des exposants. Alors je les encourage vivement à préparer un peu leur visite parce que le salon est très grand. Bien sûr. Donc s'ils ne veulent pas se retrouver complètement perdus sur place, c'est bien de se renseigner un petit peu en avant, voir quelles sont effectivement les écoles présentes, quelles sont les formations présentées. Et également, je conseille aux jeunes de faire un peu un travail sur eux, entre guillemets, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment, dans quoi ils se projettent, pour pouvoir poser les questions les plus pertinentes aux intervenants sur place. Alors le salon va se passer donc les 4 et 5 décembre. Donc au parc des expositions de Caen, dans le hall numéro 2. Et donc ça commence à quelle heure? Alors c'est de 9h à 18h, en continu les 2 jours. Très bien. Alors Monsieur Fleuriel, pour conclure cette interview, est-ce que vous avez un petit quelque chose à ajouter? Oui, alors 2 choses. Donc il y a un cycle de conférences qui complète l'information. Donc je conseille vivement aux jeunes de s'y présenter. Ça leur permettra de poser des questions directement à des professionnels et des journalistes spécialistes de l'information. Et je conseille également aux parents d'accompagner les jeunes, notamment le samedi. Donc c'est vraiment la journée des familles, parce que les parents ont souvent un autre regard et ont des questions sur le financement, sur le logement, sur les campus qui sont vraiment également très importantes. Et comme les parents sont très impliqués de l'orientation, c'est vraiment l'occasion pour eux de se rassurer sur les processus de l'enseignement supérieur. Alors, je rappelle donc que le salon de l'étudiant de la ville de Caen se déroulera vendredi 4 et samedi 5 décembre. Merci Monsieur Fleuriel d'avoir été en direct avec nous ce matin sur AgFM. Merci beaucoup. Et très bon salon de l'étudiant.